En fait, Maître Larquet veut envoyer donc Ronaldo à la retraite. Il veut qu'il arrête de jouer au football. En gros, c'est pourquoi pas. c'est ça. Non, mais on est personne. Moi, je suis pas dans la tête de Cristiano. Jean-Michel Larquet n'est pas dans la tête de Cristiano Ronaldo. Il a encore envie de jouer au football. Il savoir où il termine. Ah non, mais où terminer ? La preuve. Mais alors vous voulez qu'il termine en Europe, mais par contre vous dites qu'il a été remplaçant à Manchester United et qu'il est remplaçant avec le Portugal, donc il est dans une déchéance totale et qu'il aurait fallu s'arrêter. Lui, il pense, et à juste titre, parce que quand tu le vois physiquement, il est encore très très bien affûté. S'il signe dans un championnat mineur, s'il signe dans un pays qui a envie de se développer, et c'est le cas, parce que en l'occurrence, on était juste à côté pendant un mois, la Coupe du Monde, on s'est rendu compte de ce que les Qataris mettaient en place pour avoir aussi peut-être d'autres événements sportifs importants dans le futur, mais aussi on a appris que l'Arabie Saoudite se mettait aussi en scène pour un jour avoir la Coupe du Monde. Et ben l'arrivée de Cristiano Ronaldo est dans ce sens-là, c'est essayer de développer, parce que lui c'est une marque à lui tout seul, une marque internationale, de développer encore plus le football dans ce pays-là, de le mettre tout là-haut, que tout le monde en parle. Pour preuve, c'est que aujourd'hui juste sa signature, le compte du club est passé à des millions d'abonnés alors qu'ils en avaient beaucoup moins, même pas un. Donc pour preuve que ça a marché au niveau marketing. Après au niveau sportif, bien sûr que il faut pas dire n'importe quoi. Dire Cristiano Ronaldo, il va pas là-bas pour nous impressionner une autre fois. Bien sûr qu'il faudra minimiser certainement ses performances parce que c'est pas la même adversité, mais il est pas là-bas pour ça. Donc respectons au moins Cristiano Ronaldo, sa carrière et ses choix. Je pense que ses choix ont été judicieux jusqu'à ce transfert à Manchester United où il a voulu mettre un peu d'affectif et malheureusement mais malheureusement dans le foot aujourd'hui, quand on met de l'affectif un petit peu au milieu, et ben tu le reprends dans la tête, donc ça pousse les gens à aller que sur le financier. Bah là le financier il est tranquille parce que quand on entend les millions qu'ils vont lui donner, il va sur les financiers, il n'y a pas de souci. Oui, mais lui n'a pas besoin de ça. Donc lui a une autre stratégie. En plus il n'a pas besoin de ça, il va... Non mais lui c'est une autre stratégie. Il a passé un cap. C'est une légende du football. Toute compétition, toute génération confondue. Et on n'avait pas fait autant de débats à l'époque. Alors peut-être qu'il y avait moins d'émissions. Quand Beckenbauer il a fini aux États-Unis, quand Pelé a fini aux États-Unis, quand Beckham a fini aux États-Unis, quand des joueurs qui ont marqué le football européen partaient dans des championnats, et tous ceux qui ont fini à Dubaï. Mais lui il est parti de Santos. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Beckenbauer il est parti de Bayern Munich où il était titulaire. Mais aujourd'hui, Cosmos. Après, Zidane il a fini au Real, Totti il a fini à la Roma. Oui, d'accord. Il y a des joueurs aussi qui sont restés dans leur club. Excuse-moi de pas mettre Totti sur la même lignée que Cristiano Ronaldo. Excusez-moi. Et de mettre Ronaldo tout. Mais les gars, Ronaldo c'est combien de ballons d'or ? C'est combien ? Alors attention, je minimise pas la carrière de Zizou. Zizou, c'est une autre référence, notre légende en France, on est d'accord. C'est justement parce qu'il a eu tous ces ballons d'or et toute cette reconnaissance qu'il aurait pu soigner sa sortie. Mais Ronaldo, c'est une marque à l'international. C'est un joueur incroyable, donc ça dépasse le cadre sportif. Et son choix là-bas dépasse le cadre sportif. Donc moi, je le félicite encore de nous montrer qu'il peut encore jouer 2 ans, et se faire plaisir, et surtout de vivre des émotions. Et les émotions, je peux vous dire, et j'encourageais parce que je rigolais tout à l'heure dans la présentation, mais regardez la présentation de Ronaldo là-bas. Mais vous croyez qu'il n'a pas eu l'adrénaline au max, l'émotion, un maximum d'émotion sur sa présentation ? Mais c'était incroyable. Et ben moi je le félicite, bravo Cristiano. Oui mais ce que dit Jean-Michel c'est que on va garder les dernières images quand même de sa carrière. Mais Jean-Michel, t'étais le premier à dire il a plus sa place dans n'importe quel grand club européen. Et là maintenant tu critiques qu'il aille à Al Nasser à rester en Europe. Il allait où en Europe alors ? Il a le droit de s'arrêter avant que l'on constate qu'il n'est plus. Mais s'il a envie de continuer. Exactement. S'il a envie que l'on garde, tu sais bien que dans une rédaction, quand c'était la conclusion qui était importante, ou en partie très importante, eh bien, si tu as envie que l'on garde en souvenir les images
de Ronaldo faisant la gueule ou quittant le stade avant la mais fin tu d'une garderas rencontre. pas ça, Ronaldo il est au-dessus de tout ça. C'est ce qu'il pense, Jean-Michel. Mais tu garderas pas ça. Les gens ont déjà oublié sa Coupe du Monde au Qatar. Bah, pas Jean-Michel en tout cas. Alors, on va voir ce qu'en pense Pascal le juge. C'était tellement une très bonne idée de le mettre de côté qu'à l'arrivée, ils ont fait quoi, le Portugal, à la Coupe du Monde? Ah, ben non, mais tous les donneurs de leçons qui disaient ah, ben le Portugal, il joue mieux sans Cristiano Ronaldo. Hop, dehors. Eh ben oui, eh ben ça, par contre, vous le dites pas, ça. Enfin, il est rentré quand même. Quand ils sont éliminés. Ah oui, il est rentré. Oui, voilà, il a changé non plus. Oui, il est rentré. Il a fait basculer.